Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Recevez de fortes et chaleureuses salutations. L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « N'ayons pas trop confiance, il y a des devoirs avec le Seigneur ». Pour cela, nous allons aller dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Pourquoi je dis « n'ayons pas trop confiance » ? Parce que les gens pensent, les croyants pensent, ou communément, les personnes pensent que en lisant la Bible, en allant à l'église, et en pensant « je ne vole pas, je ne tue pas », ils pensent qu'ils ont tout avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, avec certains versets de la Bible, je vais expliquer qu'il y a des devoirs avec le Seigneur. La Bible dit dans Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Amen, gloire au Seigneur. La Bible dit « Mettez en pratique la parole ». Qu'est-ce que cela signifie, mettez en pratique la parole? Que ce que j'entends, je l'apprends de son évangile, de sa doctrine, cela, je dois le mettre en pratique. C'est pour ça que la Bible dit, mettez en pratique la parole. Dieu regarde ce que nous avons appris, que cela ne rentre pas seulement par une oreille et sort par l'autre. Et au fur et à mesure qu'on commence à connaître de Dieu, on commence à comprendre qu'un grand devoir devant Dieu est être obéissant, de donner de la valeur à la parole de Dieu. Et on se convertit en des personnes obéissantes devant Dieu. On apprend à faire la volonté de Dieu. On apprend quelle est la volonté de Dieu. On apprend ce qui plaît à Dieu. Alors nous sommes obéissants parce que nous donnons de la valeur et nous respectons cette parole de Dieu. Et pour cela, la Bible dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Ce n'est pas seulement écouter un enseignement, une méditation, et que rien ne se passe dans notre intérieur. Parce que la Bible dit que par la parole de Dieu, nous serons purifiés. Et ainsi il en sera. Avec la parole de Dieu, nous serons purifiés dans notre esprit et dans nos cœurs. Un autre grand devoir est dans Romains, dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 13. Dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 13. La parole du Seigneur dit ainsi, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi. Un devoir, croire en Dieu, croire en sa parole, en son évangile. Et comment je lui démontre que j'ai cru, alors je mets en pratique sa parole. Si j'apprends quelque chose, et comme je suis amoureux de Dieu, et que Dieu m'a conquis, alors je la pratique. Et c'est de cette manière que je deviens un pratiquant. Au lieu d'être juste quelqu'un qui écoute, c'est un grand devoir, croire. Quand quelqu'un croit, la Bible dit qu'il nous remplit de joie et de paix. Et ici est la réponse pour les personnes qui vivent dans l'inquiétude, dans l'agitation, dans l'angoisse. Qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce qu'il me manque? Croire en Dieu, se confier en lui, croire en Dieu. Et ainsi, une grande bénédiction viendra.
la joie, la paix. Et la Bible dit aussi que c'est un Dieu d'espérance, ce Dieu qui vit, ce Dieu duquel nous parlons, ce Dieu de la Bible, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il nous remplit de joie et de paix, mais aussi d'espérance. Nous allons aller de l'avant. Il nous donne de l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va nous donner l'abondance, une abondance d'espérance grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous vivons dans notre Église lorsque Dieu nous parle à travers de visions, de rêves et du don glorieux de la prophétie. Il nous fait des promesses et nous savons que ces promesses vont s'accomplir. Nous savons que Dieu va nous bénir parce qu'il a de la puissance, parce que la parole est puissante, parce que le Saint-Esprit est puissant. Il vient nous parler à travers de rêves, de visions et du don glorieux de la prophétie. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'au fur et à mesure que nous croyons en sa parole, que nous nous convertissons en ceux qui pratiquent la parole. Et dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit ainsi: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Regardez comme la Bible dit. Par les compassions de Dieu, il veut que nous présentions nos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on doit laisser beaucoup de choses qui nous plaisent. Nous devons laisser le péché. Nous devons plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons appris à écouter sa parole et à devenir pratiquants de cette parole, à nous éloigner du péché. Et le péché, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Et pour cela, nous nous efforçons pour être ceux qui pratiquent la parole. La Bible dit « saint » parce que saint veut dire mis à part pour Dieu, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce culte raisonnable, c'est ce que Dieu nous enseigne à travers de sa doctrine, de son évangile et de ses jugements. Dieu et son évangile ont raison, c'est la vérité. Les choses de Dieu sont parfaites, les choses de Dieu sont agréables. Et si nous accomplissons ce culte raisonnable, ce qui est plaire à Dieu avec nos pensées, avec notre raison d'être, avec notre manière d'agir, Dieu devra nous bénir. Et nous n'avons pas à suivre les tendances de ce siècle. Ce n'est pas parce que tout le monde pêche, c'est pas parce que tout le monde ne confie pas en Dieu, c'est pas parce que les personnes agissent à tort avec leur corps. Non, nous devons faire attention, nous devons faire attention à notre culte raisonnable. Et nous devons avoir une raison d'être qui est la justice. Nous devons être des enfants de la justice. C'est notre devoir, faire des sacrifices pour Dieu, des sacrifices vivants pour Dieu. Faire attention que notre mentalité, que notre raisonnement soit agréable pour Dieu, que nous soyons transformés pour faire ce qu'est la bonne volonté de Dieu, que cette volonté de Dieu qui est agréable, qui est bonne pour nous. Dieu dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le culte raisonnable. C'est ce changement que Dieu fait à travers de sa parole, que Dieu fait à travers de son évangile, Dieu qui hante et qui nous purifie, qui nous fait changer, qui nous change de cette ancienne personne. Dieu nous régénère et ce culte raisonnable devient plus agréable devant Dieu parce que notre compréhension a été rénovée, notre intelligence a été rénovée. Et ainsi, nous allons voir que la volonté de Dieu est bonne et que la volonté de Dieu est parfaite. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait à Nicodème que nous devons naître d'eau et d'esprit.
c'est naître et vivre cette transformation, ce changement de pensée, ce changement de mentalité, ce changement de manière d'agir, changement dans notre vie. Et dans le livre de Marc, nous allons voir un autre devoir. Dans le chapitre 16, après Saint Matthieu, il y a Marc, chapitre 16. Dans Marc, chapitre 16, Marc, chapitre 16, la parole du Seigneur dit ainsi. Marc 16, la parole du Seigneur dit ainsi. Verset 15. Marc 16, verset numéro 15. Quand on a été obéissant à sa parole, quand nous avons cru en sa parole, lorsque nous pratiquons sa parole avec des œuvres, quand nous lui disons que nous l'aimons, quand nous lui montrons ce que nous avons pour lui, alors on se convertit en disciples de Dieu. Lorsqu'on est disciple de Dieu, voyons ici ce qu'il disait. Eux aussi ont vu des miracles, ont vu les œuvres du Seigneur comme nous les avons vues dans l'Église. Et il leur disait, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Ça, c'est notre devoir, de prêcher la parole de Dieu. Quand nos amis, quand notre famille, quand nos voisins nous demandent pourquoi vous avez cette espérance, pourquoi, même si vous avez des difficultés économiques ou des difficultés dans votre santé ou dans votre foyer, pourquoi vous avez cette force, pourquoi vous avez cette joie. Ici, nous devons prêcher la parole, nous devons prêcher l'Évangile, cette vérité que nous vivons, que Dieu est vérité, que Dieu est esprit. Et ici, il y a un autre grand devoir. Celui qui croira, nous avons parlé de croire, la foi vient par le fait d'écouter la parole de Dieu. Et quand on écoute la parole de Dieu, on commence à croire parce que Dieu nous parle, parce que Dieu nous annonce les choses qui vont venir dans notre vie. Et c'est pour cela que nous croyons. Et qui sera baptisé sera sauvé. Ce baptême en eau, c'est aussi la conviction de la personne qui a déjà passé un temps dans l'Église, un an ou un peu plus, la personne qui a un raisonnement de Dieu, cette personne qui a 15 ans ou 18 ans et qui a la capacité de comprendre, qui comprend que le Seigneur Jésus-Christ a donné la vie pour vous et pour moi. Cette personne qui veut se compromettre avec Dieu, qui veut avoir le nom de famille de Dieu, la Bible dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. La Bible dit dans Éphésiens, celui qui croit en lui, celui qui veut des rivières d'eau vive, que Dieu baptise, Dieu nous donne le baptême avec le Saint-Esprit, ça c'est un autre devoir. Quand on a écouté sa parole, c'est un devoir de recevoir le pouvoir du baptême spirituel de ce Dieu qui vit. Ce sont les arts du salut, recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. C'est très important de recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. C'est un autre devoir. On ne peut pas rester ici et écouter seulement la parole. Non, seulement écouter qu'il nous parle de la doctrine, qu'il nous parle de la doctrine. Non. Si nous allons dans le livre de Actes, dans le chapitre 8, Actes, chapitre 8, verset 14, la parole dit ainsi. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Souvenons-nous que Samarie était une ville païenne où il y avait beaucoup de personnes contre les Juifs, mais la Bible dit qu'ils avaient reçu la parole de Dieu, qu'ils avaient écouté l'enseignement au sujet du Seigneur Jésus-Christ comme la lumière du monde, comme l'enfant de Dieu, comme la Pâque. Et alors ils envoyèrent Pierre et Jean. Et le verset 15 dit, « Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. »
car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient cru et ils ont été baptisés en nom. Ils se sont compromis avec Dieu. Mais maintenant, avec la venue de Pierre et Jean, alors que Pierre et Jean leur imposèrent les mains, alors ils reçurent le Saint-Esprit. Ils imposèrent les mains et ils reçurent le baptême avec le Saint-Esprit. C'est un devoir de recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de devoirs que nous devons obtenir avec Dieu. On doit dominer sa chair, on doit accomplir le commandement de la dîme, nous devons être des bons époux, des bons parents, des bons enfants. Tout cela sont des devoirs que chacun de nous devons accomplir pour Dieu. Alors il ne faut pas penser que on a tout réussi, qu'il suffit d'écouter les prédications, qu'il suffit d'écouter une méditation, qu'on a tout gagné avec ça. Non. Non, mes frères, il y a des devoirs avec le Seigneur. Et pour cela, nous devons pratiquer la parole. Regardez ce que dit le livre de Jacques dans le chapitre 1. Il dit ainsi, dans le verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. » Quelle est la loi parfaite? L'Évangile, la loi de la liberté, parce que l'Évangile nous libère de l'esclavage du diable. Dieu nous donne un autre devoir ici. Et qui aura persévéré? Persévérer, c'est un devoir de persévérer dans l'Évangile, dans la loi parfaite, en étant obéissant. Maintenant que nous sommes baptisés en eau, il faut que nous cherchions le baptême avec le Saint-Esprit et persévérer dans cette parole de Dieu, en n'étant pas seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui pratiquent l'œuvre que Dieu demande de nous. Que nous donnions des fruits, que Dieu dise que nous donnons des fruits, que Dieu dise que nous avons une bonne manière de vivre, que nous nous convertissions à Dieu. Et si nous faisons cela, nous serons pleins de bénédictions de Dieu. Nous recevrons des bénédictions du Seigneur. Nous recevrons l'attention de Dieu, parce que Dieu va nous donner de grandes bénédictions et nous permettre d'aller de l'avant. Tous, nous serons ceux qui gagneront le grand prix que Dieu a pour nous. Et pour cela, nous allons maintenant finir dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 22. Romains, chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Il dit maintenant qu'on a donné de la valeur à la parole de Dieu, qu'on a été obéissant, que nous avons cru, que nous avons de la paix et de la joie, que nous avons changé notre manière de vivre, notre manière de nous habiller, nous avons été renouvelés. Nous n'avons pas peur de parler des choses de Dieu, de l'Évangile, de ce que nous avons reçu. Nous avons reçu le pouvoir de Dieu, nous avons reçu les dons spirituels et nous avons été affranchis du péché parce que nous voulons obéir à Dieu, parce que nous voulons faire sa volonté et faire ce que Dieu demande de nous. Vous avez pour fruit la sainteté. Maintenant que nous avons accompli les devoirs, nous sommes loin du péché parce que nous sommes éloignés du péché, parce que nous accomplissons la volonté de Dieu, parce que nous ne nous sommes pas confiés et nous ne sommes pas restés comme ceux qui écoutent, mais nous avons donné de la valeur à la parole de Dieu. Nous avons donné des fruits et nous avons cherché la sainteté pour Dieu. Et tout cela a une fin, la vie éternelle. Ça, c'est la grande bénédiction de Dieu, la vie éternelle, mes frères. Et ceux-là vont l'obtenir ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, ceux qui pratiquent la volonté et la parole de Dieu, ceux qui sont renouvelés dans leur intelligence, ceux qui accomplissent chacun de ces commandements que Dieu nous donne. Que Dieu bénisse la parole. Prions maintenant, mes frères. Dieu de la gloire,
Protège-nous et garde-nous de toute maladie, de toute difficulté. Libère-nous, guéris-nous. Garde-nous de cette maladie, le Covid-19. Garde-nous dans nos cœurs, dans notre esprit. Protège-nous de toutes les sorcelleries, de tous les sorts qui peuvent être contre nous. Garde-nous aussi dans nos foyers, qu'il y ait une bonne compréhension entre les époux, avec les enfants, le respect des enfants envers les parents. Bénis-nous économiquement. Celui qui n'a pas de travail aujourd'hui, ouvre les portes pour lui. Celui qui a un travail, donne-lui le contentement. Celui qui reçoit de ta part de l'argent, permets-lui de bien l'administrer. Seigneur, nous te donnons la gloire et l'honneur. Mais aussi, Seigneur, nous te demandons en ce moment pour ceux qui vont te louer après cet enseignement. Donne-leur des expériences spirituelles, qu'ils reçoivent le baptême avec le Saint-Esprit, qu'ils sentent ta présence. C'est un devoir de recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour notre sœur Maria-Louisa, que tu la bénisses, que tu lui donnes beaucoup d'années de vie, qu'elle continue de nous enseigner à travers de chaque méditation, à travers de chaque enseignement. Et permets, Seigneur, que nous tous, nous soyons des pratiquants de la parole, et pas seulement ceux qui écoutent, pour que nous n'ayons pas trop confiance, et que nous nous efforcions toujours pour être ceux qui pratiquent ta parole, ceux qui accomplissent les devoirs que tu demandes de chacun de nous. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse ses pasteurs, que Dieu nous bénisse tous et toutes, qu'il ait miséricorde de l'humanité. Seigneur, élimine de la face de la terre cet esprit qui est représenté dans le Covid-19. Parce que si cela continue et si le temps s'allonge, Seigneur, il y aura plus de difficultés, plus de violence, plus de difficultés économiques. Par amour pour notre sœur Maria-Louisa, par amour pour tes croyants, aie miséricorde, Seigneur, et purifie-nous, Seigneur. Bénis-nous et aie miséricorde de tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Père de la gloire, merci pour cette opportunité. Mes chaleureuses salutations à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse.